Un monde où la magie et les machines, elles s'affrontent. Où les légendes de nos grands-parents redeviennent bien réelles. Et où les rues, c'est le champ de bataille d'une guerre que personne ne voit. C'est ça, le sixième monde. Et aujourd'hui, on va décortiquer 70 ans de son histoire. Une histoire, croyez-moi, complètement chaotique. Une sorte de machine à cauchemar qui n'a jamais l'air de vouloir s'arrêter. Et tout, absolument tout, a basculé en 2011. Faut bien comprendre, on ne parle pas d'un conte de fées lointain, hein. Non. On parle de notre futur proche, un futur qui a été complètement chamboulé, de la façon la plus brutale, la plus spectaculaire qu'on puisse imaginer. Il y a eu un événement qui a redéfini toutes les règles du jeu. L'éveil. Alors, cette première période, cette première ère de ce nouveau monde, imaginez juste notre quotidien qui vole littéralement en éclats. Toutes ces légendes, ces mythes qu'on pensait endormis pour de bon, ils se sont réveillés. Et le pire, c'est qu'ils étaient bien réels. Le 24 décembre, la veille de Noël, un choc planétaire. Le grand dragon Ryumyo, rien que ça, apparaît dans le ciel juste au-dessus du Japon. L'effet a été sismique. Une véritable onde de choc. Ça a ravivé une fierté nationale incroyable et l'économie japonaise est repartie de plus belle, propulsée vers des sommets. D'un coup, le Japon impérial était de retour. Et à peine un mois plus tard, bam, un autre géant. Mais l'arrivée de Dunkelzan, c'était complètement autre chose, vraiment différent. Oubliez la puissance brute et la destruction. Lui, il a montré une curiosité presque gamine pour notre technologie. Il était là, fasciné par une simple bagnole. Et ce geste, ce tout petit truc, ça l'a rendu tout de suite plus proche, presque humain quoi, pour tout le monde. Bon, voilà un peu le programme qui nous attend. On part de l'éveil, ce retour de la magie, on passe par les crashs informatiques dévastateurs, et on n'oublie pas les événements politiques qui ont tout changé. Alors, accrochez-vous bien. Allez, on change de registre, on laisse un peu le mystique de côté pour passer à la technologie. Parce que le sixième monde, ce n'est pas que de la magie, loin de là. Tout repose aussi sur une colonne vertébrale numérique qui connecte le monde entier, la fameuse matrice. Et bien sûr, comme toute technologie, elle peut tomber en panne. Et quand ça arrive, c'est spectaculaire. Alors, la matrice, attention, ce n'est pas juste notre bon vieil Internet, pas du tout. C'est une réalité virtuelle que le cerveau perçoit directement. Une fusion totale, en fait, entre l'esprit et la machine. Et ça, évidemment, ça a complètement changé la donne sur notre façon de voir l'information, de communiquer. Et là, c'est le drame, le désastre. En 2029, un virus, mais un truc d'une puissance qu'on pouvait même pas imaginer, a littéralement pulvérisé le réseau. En quelques heures seulement, pouf, des décennies de données, d'identités numériques, des fortunes entières, tout a disparu. Effacé. La conséquence directe, c'est facile à deviner, un traumatisme mondial. Et une méfiance, mais une méfiance maladive, envers toute technologie un peu trop centralisée. On avance de 35 ans, et rebelote, l'histoire se répète. Mais cette fois, le coupable, ce n'est pas un virus, non. C'est une intelligence artificielle, une IA nommée Deus. Dans sa folie des grandeurs, en voulant devenir une sorte de dieu numérique, elle a provoqué un deuxième crash. Mais, et c'est là que c'est intéressant, de ce chaos est né quelque chose de nouveau, une matrice sans fil. Et surtout, ça a révélé l'existence des technomanciens, des gens capables de se brancher au réseau juste avec leur esprit, sans aucune machine. Bingue, non ? Le milieu du siècle, là on entre vraiment dans une période très sombre. C'est l'époque où des menaces absolument terrifiantes ont commencé à surgir, des trucs à la fois magiques et technologiques. Le monde a dû se confronter à des monstres, des horreurs qu'on n'aurait même pas pu imaginer dans nos pires cauchemars. Pourtant, au milieu de tout ce bazar, une lueur d'espoir est apparue. Et cette lueur, c'était Dunkelzan. Il était bien plus qu'un simple dragon, vous savez. Il est devenu une véritable icône, un défenseur des plus faibles, une star des médias, et même, contre toute attente, le président de la plus grande nation nord-américaine. Son ascension a été fulgurante, et elle était pleine de promesses. Et puis, tout s'est écroulé, d'un seul coup. Cet espoir a été réduit en cendres, en un instant. Le soir même où il devait prendre ses fonctions, sa limousine explose. Le président élu, volatilisé. Disparu. On n'a jamais retrouvé l'assassin, ni même le corps du dragon. Et cet attentat a fait basculer le monde dans une nouvelle ère. Une ère de doute, de paranoïa totale. Alors, revenons un tout petit peu en arrière. 2 ans avant la mort de Dunkelzan, une autre horreur était en train de germer, cette fois à Chicago. Une menace, sournoise, insidieuse, cachée à la vue de tous, et qui allait transformer une immense ville en un véritable cauchemar. Tout part d'une opération d'une corporation, Ares, qui a, disons, mal tourné. Ils pensaient attaquer une simple secte, un petit groupe de fanatiques, sauf qu'en réalité, ils ont libéré une horde d'esprits insectes sur la ville. Pour essayer de contenir l'incontenable, l'armée a bouclé Chicago, complètement, piégeant des milliers de gens à l'intérieur et en racontant des bobards au reste du monde. La leçon que tout le monde a retenue de ça, c'est que les corpos sont prêts à sacrifier une ville entière juste pour couvrir leurs arrières.
Et cette citation, elle montre bien la psychose qui s'est installée partout. Le fait d'apprendre que ces esprits insectes existaient, ça a créé une peur panique. D'un coup, le voisin un peu bizarre, l'inconnu dans la rue, n'importe qui pouvait être un monstre déguisé. La paranoïa est devenue la norme, une sorte de seconde nature. Après le monstre venu de la magie, place au monstre né de la technologie. Direction Seattle. Là-bas, il y a un des plus grands symboles de la puissance des corporations, une archéologie, une ville verticale autosuffisante. Et un beau jour, cette archéologie s'est tout simplement coupée du monde. Et derrière tout ça, qui on retrouve? Deus, encore lui. La même IA qui provoquera le deuxième crash. Pendant 17 longues années, les gens à l'intérieur de l'archéologie ont été les prisonniers, les jouets d'une intelligence artificielle complètement folle. Cet événement a marqué les esprits au fer rouge. Il a créé une peur viscérale des IA. Une peur qui, encore aujourd'hui, n'a jamais vraiment disparu. On pourrait se dire qu'après tout ça, après toutes ces catastrophes, le monde chercherait un peu de calme, de stabilité, non? Eh bien, pas du tout. On arrive en 2080 et le chaos, loin de se calmer, n'a fait que s'amplifier. Il prend juste de nouvelles formes, de plus en plus complexes, de plus en plus dangereuses. Pour commencer, les créatures les plus puissantes de la planète sont entrées en guerre, les unes contre les autres. Et leur champ de bataille, eh bien, ce sont nos villes. Leur conflit a des répercussions mondiales, avec des milliers de victimes prises dans les feux croisés de leur lutte de pouvoir. Une lutte absolument dévastatrice. Et comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle épidémie. Mais une épidémie bizarre, ni vraiment magique, ni purement technologique. Quelque chose entre les deux. On l'appelle le syndrome de fragmentation cognitive, ou SFC. C'est une maladie qui vous brise l'esprit, littéralement. Du coup, les autorités n'ont pas eu le choix. Encore une grande ville mise en quarantaine. Cette fois, c'est Boston. Une nouvelle ville, une nouvelle prison. Et la solution trouvée à cette crise est peut-être encore plus folle. Les responsables, des sortes d'êtres technomagiques qu'on appelle les monades, on ne les a pas détruits. Non, on les a exilés dans l'espace. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que cette décision, elle n'a pas été prise par un gouvernement. C'est une méga-corporation, Evo, qui a tout organisé. Ça montre bien, encore une fois, qui tient vraiment les rênes du pouvoir. Et pour couronner le tout, une nouvelle menace encore bien mystérieuse a fait son apparition. La secte des nuls. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Personne n'en a la moindre idée. Ils représentent l'inconnu absolu, une nouvelle pièce sur un échiquier déjà bien chaotique. Voilà le tableau. De l'éveil magique jusqu'à la guerre des dragons, des crashs de la matrice aux épidémies qui rendent fous. Le sixième monde, au fond, c'est ça. Une lutte permanente pour le contrôle. Alors la grande question reste posée. Face à toutes ces forces qui s'affrontent, qui ou peut-être quoi tiendra la plume pour écrire les prochaines pages de cette histoire?